Salut à tous, salut à toi, atypique qui erre dans les profondeurs de YouTube pour trouver des réponses à tes questions. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo décontractée puisque on est en juillet, la majorité d'entre vous sont en vacances ou en passe de lettres ou sont en train d'en revenir et ont besoin de se détendre devant leur poste de télévision, leur téléphone ou leur tablette. Donc, j'ai décidé de vous faire un petit guide du normal à l'usage des atypiques. Peut-être que ce sera une série de vidéos parce que finalement, il y a encore beaucoup à dire sur la question. Mais donc aujourd'hui, on va décortiquer ce qu'il faut dire ou faire, ou en tout cas ce qu'il faut ne pas dire ou ne pas faire, si on cherche quand même à s'adapter à un monde normal qui n'est pas fait pour nous. Alors après, ça reste un choix et je pense que la suradaptation a ses limites. Mais si vous voulez tenter le coup, je suis à fond avec vous et donc aujourd'hui, je vous donne 7 petits points où vous êtes sûr de faire un tabac si vous voulez être normal alors que vous êtes atypique. Alors le premier des points, ça va être un point crucial, c'est qu'il est formellement interdit d'utiliser un mot de langage soutenu dans une conversation normale. Du style, je ne sais pas, imaginons le mot ubiquité dans une conversation où on est en train de parler de choses et vous lancez ubiquité, ben, laissez tomber, ça c'est proscrit. Et c'est proscrit parce qu'il y a un effet de meute qui fait que de toute façon, le plus balèze, le plus brut, le plus mal dégrossi de la pièce, le mal alpha, on va dire, si ça se trouve, il ne sait pas ce que ça veut dire ubiquité. Et sauf qu'il est absolument hors de question que le mal alpha avoue qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que si tu sors ubiquité là tout d'un coup, là comme un cheveu sur la soupe, ben, en fait le mal alpha va se mettre à ricaner et du coup pour ne pas avouer qu'il ne sait pas ce que ça veut dire, il va y avoir un effet de meute et qu'ils vont tous ricaner. Donc il est absolument totalement inutile d'essayer de choisir du langage soutenu pour tenir une conversation normale parce que c'est juste l'équivalent de te mettre une grosse cible sur le pif en te disant vas-y flingue. Donc c'est absolument proscrit. Ensuite, le deuxième point, qui est dans la lignée du précédent, c'est que la précision sémantique, fourre-toi le bien dans le crâne, c'est un truc de péteux. Dire que par exemple il a fait preuve de racisme alors qu'en fait il faisait preuve de xénophobie, c'est faire du mal aux coléoptères comme on dit et enculer les mouches parce que finalement racisme, xénophobie c'est un peu la même chose. Donc on fourre tout dans un même panier puis on essaie de voir comment ça colle et comment ça... Parce que ça sert à rien de couper les cheveux en quatre là comme ça. Un mot valise qui veut dire à peu près la même chose pour tous. C'est vraiment très très important de faire comme si ça suffisait. Par exemple, je te donne un exemple. Imagine que tu es un jeune adolescent ou une jeune adolescente et tu es en train de jouer à un jeu où il faut répondre à des questions comme le Pictionary ou un truc comme ça parce que tu es dans le cadre d'une réunion familiale. Et en fait, ce qu'on te demande de chercher, en fait, c'est le mot pénis. Bah oui, parce que parfois au Pictionary, ça arrive qu'on te demande de chercher le mot pénis. Donc si à un moment ou à un autre, vu que tu as réfléchi en amont qu'il y avait de jeunes enfants qui jouaient au Pictionary avec toi et que en fait tu pouvais pas dire bite ou pénis, ben en fait tu te dis toi, ben, tu vas dire organes génitaux externes. Eh ben, là, ça va foirer complètement. Donc, c'est sûr que tu vas te prendre la plus grosse humiliation de ta vie parce que si tu comptes sur eux pour comprendre toute la finesse de l'analyse qu'il a fallu pour réfléchir en une microseconde qu'on ne pouvait pas lancer bite au milieu d'une pièce où il y avait des enfants de 4-5 ans et que c'était bien de dire quand même organes génitaux externes parce que ça signifie la même chose sans froisser les susceptibilités et sans traumatiser la jeunesse, bah, tu t'es fourré le doigt dans l'œil en fait. Donc je suis désolée de te dire qu'il vaut mieux dire bite que organes génitaux externes quand tu tombes sur cette question au Pictionary.
J'espère que tu t'en rappelleras bien parce que c'est important pour paraître normal. Ensuite, si tu aimes les mots compliqués, en fait, il est absolument inenvisageable que tu aies du mal à apprendre tes tables de multiplication. Donc surtout, si tu as déjà utilisé organes génitaux externes ou ubiquité ou fait la différence entre racisme et xénophobie, n'avoue jamais, au grand jamais, si tu veux être normal, que quand tu étais plus jeune, même si tu avais des résultats brillants à l'école et parfois en mathématiques, tu as eu beaucoup de mal à apprendre tes tables de multiplication parce qu'ils ne comprendront pas et que donc de toute façon tu vas passer pour un con. Donc je te conseille de ne jamais avouer ça si tu veux passer pour un être normal. C'est mon conseil de ce soir. Des bons conseils de Tata Audrey, j'espère que ça te plaira. Ensuite, il est absolument impératif que tu exclues toute notion de profondeur de tes conversations. Parce que ils ne vont pas comprendre. Donc on est bien d'accord, c'est si tu veux être normal alors que tu es atypique, comment est-ce qu'on peut se passionner pour quelque chose d'aussi abscon que la viscosité des encres de tatouage par exemple? Parce que en fonction des encres utilisées et en fonction de leur viscosité, il y a des rendus qui sont différents et qui peuvent être... Et donc on peut passer un temps infini à discuter de ça avec quelqu'un qui est passionné. Ça va juste te faire passer pour un weirdo. Tu ne peux pas non plus discuter, par exemple, des règles de lisibilité en imprimerie et du fait que depuis qu'on a eu l'avènement finalement du numérique et des formats sur ordinateur ou sur tablette, il y a tout un tas de règles qui ont été perdues que les imprimeurs utilisaient avant justement pour que l'œil humain suive la cadence d'un mouvement qui lui est naturel et que ce soit agréable de lire. Et après, tout le monde se demande « Oh mon Dieu, mais comment ça se fait qu'on ne lit plus, la presse est en chute libre, les magazines non plus ?» Mais ça, en fait, on ne va pas s'intéresser aux règles de lisibilité. On ne va pas non plus s'intéresser, si tu es propriétaire de chiens, imaginons, en fait, ne va pas chercher plus loin et ne fais pas de recherche sur l'éthologie canine parce que tu pourrais y trouver des éléments dont tu pourrais être content ou fier de discuter avec quelqu'un et il va juste te prendre pour un fou parce que pour lui, en général, ça s'arrête à faire une petite balade pendant 5 minutes, nourrir avec ce qu'il a trouvé sous la main et que ça ne sert à rien de s'intéresser à l'éthologie canine. Et puis en plus, si tu compiles et que tu t'intéresses à la viscosité des encres de tatouage, puis à l'éthologie canine, puis aux règles de lisibilité, puis, je sais pas, au crop circle, par exemple, les cercles de culture qui apparaissent de manière spontanée dans les champs, ou alors à la présence du nombre d'or dans toutes les créations de la nature. Tout ça, toutes des choses comme ça qui n'ont absolument aucun lien les uns avec les autres, enlève-les de ton cerveau, enlève-les de tes conversations, reste sur du basique. C'est mon conseil. Je pense que c'est le conseil numéro 4. Et j'avais promis 7 points dans cette petite vidéo. Le conseil numéro 5, et ça c'est vraiment fondamental, c'est que un être normal ne sait pas qu'il ne sait pas. Toi, si tu es atypique, il y a de fortes chances pour que tu saches vraiment de manière lancinante et très très pertinente avec une acuité que l'œil de lynx n'a rien à t'envier, tout ce que tu ne sais pas. Et d'ailleurs, la somme de tout ça, ça forme un océan ou un univers que tu ne peux même pas appréhender ou conceptualiser. Tu as conscience de tout ce que tu ne sais pas. Dans le monde normal, le normal ne sait pas qu'il ne sait pas. Donc si le normal ne sait pas qu'il ne sait pas et qu'il y a une solution à un problème, de toute façon, il ne va pas pouvoir envisager qu'il peut y en avoir une autre ou qu'il peut y en avoir même plusieurs autres. Donc ça ne sert à rien d'essayer de faire valoir ton point de vue, que ce soit en société ou au boulot ou avec la famille ou je ne sais où, puisque s'il y a eu une solution et qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas le reste, en fait ça s'arrête là. Et remarque que d'ailleurs, les conversations sont bien plus sobres et bien plus, on va dire, condensées quand on est dans un monde où on ne sait pas qu'on ne sait pas. Donc je te conseille de faire semblant de ne pas savoir que tu ne sais pas. Comme ça, tu pourras passer absolument incognito partout dans le small talk que tu voudras bien pratiquer. Ensuite, la curiosité poussée, je te prie de considérer que dans le monde normal, c'est toléré et réservé uniquement aux enfants de 3 ans. Si tu n'es plus un enfant de 3 ans, tu as perdu ton droit naturel à demander pourquoi. Parce que sinon, en fait, c'est vécu comme une intrusion. Si tu passes ton temps à demander toujours
et pourquoi ci, et pourquoi ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça. En fait, le résultat, c'est que tu vas apparaître aux yeux des autres comme un enfant de 3 ans. Et tout le monde sait qu'un enfant de 3 ans, ça pète les couilles et c'est super chiant. Donc je te conseille, si tu veux vraiment être bien sous tout rapport et rogner tous tes angles d'atypique pour paraître normal, de bannir le pourquoi de ton vocabulaire. C'était le conseil numéro 6 de Tata Audrey. Et enfin, le 7, et ça c'est un des paradoxes, c'est que je te prierai d'être super efficient sur les tâches basiques, parce que sinon tu passeras pour un teubé. Donc ne pas comprendre justement qu'on peut être paralysé par des tâches aussi prosaïques que réserver un coup de fil pour aller prendre un rendez-vous chez le médecin, faire sa lessive en un temps imparti qui est relativement court, ou essayer de planifier quelque chose de manière cadrée, ben, en fait, ça te fera toujours passer pour un teubé. Mais pourquoi? Parce que dans le monde normal, finalement, il n'y a pas inventaire absolu de toutes les conséquences aux actes qu'il peut y avoir, ou aux décisions, ou aux choix. Donc les décisions se prennent comme ça, les choix se font très vite, et effectivement, réaliser une tâche basique, il n'y a jamais aucune autre conséquence que ça y est, je peux cocher ma liste, elle est faite. Sauf que toi, à force de tout le temps réfléchir aux conséquences et que si parfois tu en viens à être paralysé dans ta vie parce que il y a peut-être un TND qui traîne par là, donc un trouble du neurodéveloppement en TSA ou en TDAH, ou alors certaines blessures ou certains traumas qui font que finalement tu t'es complètement paralysé tout seul à l'idée de faire des tâches simples parce que tu t'es enfermé dans une boucle où ton mental ne cesse de tourner comme un hamster dans sa roue et que tu es paralysé sur des tâches simples, je te prierai de faire semblant de ne pas être paralysé si tu veux passer pour quelqu'un de normal. Voilà, on est arrivé au bout de ce petit inventaire. J'espère que ça vous aura beaucoup aidé à comprendre parfois pourquoi vous vous faites bâcher quand vous faites des trucs extrêmement logiques et simples pour vous, parce que finalement, dire à quelqu'un que là, il est en train de parler de xénophobie et donc de racisme, c'est être précis. Mais je vous ai expliqué par A plus B pourquoi ça vous faisait souvent passer pour un péteux. Après, je vous avoue, au terme de cette petite vidéo, que la suradaptation, c'est quand même pas la meilleure façon de marcher parce que ça finit toujours par vous rattraper. Mais bon, vu que c'est l'été, qu'on est détendu et que ces petites vidéos n'ont aucune autre prétention que de vous faire sourire dans les classiques qu'on retrouve chez l'Atypique. J'en ferai peut-être d'autres sur d'autres choses que les atypiques font et que ceux qui ne sont pas atypiques trouvent très très bizarres. Et je vous expliquerai un peu le pourquoi du comment. Mais on va continuer sur une note détendue parce que c'est l'été, c'est ma saison préférée et j'avais envie de vous faire plaisir. Donc sur ce, je te dis une très bonne soirée. Tu continues à prendre soin de toi. Tu as maintenant tous les éléments en ta possession pour être quelqu'un de parfaitement normal. Et je te souhaite bien du plaisir et à très très bientôt. Salut!